L'accent américain est-il facile à comprendre? Il faut dire que peu importe votre niveau d'anglais, peu importe ce que vous faisiez dans votre pays, lorsque vous arrivez aux États-Unis, la toute première chose à laquelle vous allez vous adapter, c'est bien l'accent américain. C'est la toute première chose à laquelle vous serez confronté. Je le dis bien par expérience, c'est-à-dire peu importe votre niveau, peu importe d'où vous sortez, même les Anglais, lorsqu'ils arrivent ici, ils font un effort pour bien comprendre parce que ce n'est pas facile. C'est toute une culture, c'est tout un autre monde. Est-ce que c'est l'accent le plus difficile? Non. Au niveau de l'anglais, c'est pas l'accent le plus difficile. L'accent le plus difficile pour l'instant, hein, lorsque j'essaye de comparer, c'est l'accent jamaïcain. C'est-à-dire lorsqu'un Jamaïcain parle en anglais, c'est du reggae en anglais, quoi. C'est tellement compliqué. Donc, lorsque vous avez affaire à un Jamaïcain, vous allez devoir redoubler d'efforts pour bien saisir ce qu'il dit. Alors, je rappelle déjà que lorsque lorsque j'étais au pays, j'étais déjà en tant qu'enseignant. J'enseignais au secondaire et j'enseignais l'anglais. Donc, j'avais déjà cette oreille-là et j'avais fait ma formation déjà en Afrique du Sud et au Gabon. Alors, et lorsque j'arrive, c'était comme si c'était la toute première fois, surtout au niveau de l'audition. C'est-à-dire, et pourtant, quand j'étais au Gabon, je travaillais beaucoup, la plupart du temps avec l'ambassadeur des États-Unis, puisque j'étais dans une structure où j'étais chargé de la communication. Donc, je côtoyais les Américains. Mais lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous ne côtoyez plus les Américains, vous côtoyez l'Amérique. Et il y a une différence entre côtoyer un Américain dans votre pays et côtoyer l'Amérique. Parce que lorsque vous arrivez ici, c'est tout un autre monde, vous allez trouver plusieurs accents. Quelqu'un va me dire, mais si tu arrives déjà à parler avec un Américain en Afrique, c'est que tu peux parler aux États-Unis. Non. Même aux États-Unis, comme nous l'avons en Afrique, c'est-à-dire en Afrique, nous pouvons tous faire partie d'un même pays, mais nous avons des différents accents par rapport aux différents lieux d'origine. Si vous êtes du Nord, ceux-là auront un accent plus accentué. Si vous êtes du Sud, ils auront un accent différent. Donc c'est la même chose aux États-Unis. Un Floridien ne parle pas comme un Texan. Un Texan ne va pas parler comme un Bostonien, ne va pas parler comme quelqu'un de Los Angeles. Donc les accents diffèrent selon les lieux. Celui de quelqu'un de Chicago aura un accent différent. Donc, c'est la même chose, c'est ce qui fait aussi en sorte que leur anglais soit un peu plus complexe, parce que tout dépend de l'origine de la personne avec qui vous êtes en discussion ou en échange. Donc, lorsque vous arrivez, vous ne côtoyez plus l'Américain, là vous côtoyez l'Amérique, les États-Unis, c'est-à-dire différents accents. Et vous allez commencer à subir la pression de l'accent du ghetto. Par exemple, si vous allez dans des quartiers huppés, vous allez tomber sur des personnes qui parlent le bon anglais, qui ont des constructions sujet, verbe, complément, avec des bonnes constructions, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'école. Là, je parle de ceux-là qui quittent déjà leur pays avec un bagage intellectuel, un bagage en anglais. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont arriver, ça va être un peu plus facile pour eux s'ils tombent sur des personnes qui font de bonnes constructions, des personnes qui ont été bien éduquées, qui sont allées à l'école, qui parlent le bon anglais. Mais lorsque vous allez tomber sur des gars du ghetto qui font des constructions un peu, qui font des contrastes, c'est-à-dire eux, ils ne sont plus obligés d'utiliser toute la phrase, ils font des contractions et ils avalent des mots. Il y a des mots qu'ils prononcent même différemment. C'est-à-dire, lorsque vous sortez de l'Afrique, le mot 5 se dit five. Mais il pourrait arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui est number five. C'est-à-dire, vous allez d'abord sur B. Vous allez vous demander ce que signifie fa.
C'est-à-dire, il n'a pas le temps de prononcer jusqu'à five, number five. Number five, fried chicken, fried chicken, number five. Donc, c'est comme ça. C'est à partir de là que vous allez commencer à découvrir. Plus vous les côtoyez, plus vous allez commencer à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils insinuent dans leur prononciation. Et vous ne pouvez pas le savoir étant à distance. Non, c'est en les côtoyant. Et généralement, ceux que nous côtoyons chez nous au pays sont ceux-là qui sont allés à l'école, qui sont cultivés, qui ont un bel accent. Donc, quand ils arrivent au pays, nous arrivons à facilement les cerner. Par contre, ceux qui ne sont pas allés à l'école, un ghettoman, il n'est jamais sorti de son quartier. Vous allez vous habituer à son accent. C'est à toi de t'adapter à son accent. C'est pas à lui. Lui, quand il parle, il se dit que tu es capable de tout comprendre. Il ne va pas se moquer de toi, sauf que lorsqu'il parle, il ne va pas chercher à te rendre la vie facile parce que tu es étranger. Pour lui, il faut qu'il communique. Donc, c'est la petite difficulté, disons même la grande difficulté auquel nous tous nous faisons face. Hein. Et c'est encore plus difficile pour ceux qui n'ont jamais fait l'anglais. Là, ce sera à eux d'apprendre étape par étape, de s'habituer aux dessins animés, de regarder les dessins animés en anglais, les films en anglais, de se balader. Moi, c'est la stratégie, je le faisais même depuis l'Afrique. Je me baladais avec un mini dictionnaire. Lorsque je tombe sur un mot que je ne connais pas en anglais, je regarde et je commence à l'utiliser dans mes conversations quotidiennes, quoi, pour que ça soit imprimé, ça soit vivace et que cela ne parte plus. Donc, c'est un peu ça.